j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizFX Gold, la chaîne qui te propose un contenu exclusif sur le trading du gold, basé sur mon expérience avec plus de 3 ans aujourd'hui dans les marchés financiers. Cette expérience centrée sur l'or, mais qui est en particulier basée sur le débriefing de mes prises de position au courant de la semaine sur cet actif. En effet, si jusqu'ici tu trouves que le trading de l'or est assez complexe, tu trouves que c'est un actif qui n'est pas facile à cerner du fait de sa volatilité et tout ce que ça pourrait engendrer, je t'invite tout simplement à t'abonner à WizFX Gold, qui, je rappelle, est ma chaîne secondaire, car j'ai une chaîne principale, Wiz Crypto, où je te parle exclusivement de la crypto-monnaie et de toutes les opportunités relatives à la blockchain et les crypto-monnaies. Simplement le débriefing de mes prises de position et le partage d'opportunités à venir. Ainsi, en t'abonnant, tu ne vas absolument rien rater sur l'actualité concernant le gold, mais aussi les astuces pour maîtriser techniquement et psychologiquement cet actif qui, lorsqu'on a bien compris son mouvement, peut nous permettre de générer des milliers et des milliers d'euros ou encore de dollars sur le marché Forex. Les vidéos ici durent des heures ou encore beaucoup de minutes. C'est tout simplement parce que lors des débriefings, il y a tellement à dire, il y a tellement d'astuces qui sont partagées et ce de façon gratuite. Des astuces qui te coûteront très cher si tu devrais potentiellement les avoir dans différentes formations vendues ici et là. Bien évidemment, moi je fais tout ceci, c'est par pur altruisme. J'ai juste envie de partager, ainsi les personnes qui effectivement n'auraient pas nécessairement beaucoup de liquidité pour prendre des formations pourront avoir des informations qualitatives de par les prises de position réelles de quelqu'un qui va tout simplement surfer avec cet actif-là au quotidien. Dans cette vidéo, je m'efforcerai tout simplement d'apporter mon humble avis en ce qui concerne une question qui me revient avec une grande fréquence, soit l'utilisation des indicateurs. En effet, plusieurs personnes ayant remarqué mon style de trading, quand je dis plusieurs personnes, c'est potentiellement parce que nous sommes 1500 personnes, ne cessent de me poser une question, et qui dirais-je, une question prépondérante, celle de savoir pourquoi est-ce que je n'utilise pas les indicateurs, est-ce que ce ne serait pas important ou pertinent. Pour ceux qui me suivent un peu depuis un bon moment, quand je dis un bon moment, ça fait plusieurs années. Vous savez que j'avais commencé avec tout ce qui est théorie de dos dans mon trading. En l'occurrence, ligne de tendance, figure chartiste et quelquefois l'utilisation de certains indicateurs Ichimoku, le RSI ou encore les moyennes mobiles. Et au fur et à mesure que j'évolue dans mon expérience, je me suis tourné vers d'autres concepts, outre ce concept de théorie de dos ou encore de price action, qui sont tout simplement par exemple la Smart Money Vision ou encore la SMC, la Smart Money Concept. Bien évidemment, en évoluant, je me suis rendu compte que au final, tout n'est qu'une question de price action. Et quand je dis price action ici, je fais référence au mouvement du prix. Comment est-ce que le prix bouge? Et ajouter à cela, surtout sur un actif comme le gold, l'importance des liquidités, soit l'order flow et l'importance des liquidités. Voici pourquoi je dis aujourd'hui que tout est dans le prix. Même les indicateurs que les gens vont utiliser, les moyennes mobiles, RSI, Ichimoku, tout ceci, les bandes de Bollinger, se basent sur le mouvement du prix. Et pour la grosse majorité d'indicateurs, bien qu'ils soient pour certains complets tels que Ichimoku, ce sont tout simplement des données qui ne sont pas à l'instant T que le prix évolue. C'est des indicateurs qui vont être en retard. Alors de suivre souvent certains indicateurs, je ne dis pas que ça ne marche pas. Il y a certaines personnes qui sont rentables et multimillionnaires avec les indicateurs, comme ça sans nécessairement comprendre la logique derrière. Moi, je vous prône plutôt la compréhension du mouvement, donc la compréhension du prix. Et d'ailleurs, plusieurs personnes me posent ces questions tout simplement parce qu'elles ont remarqué lors de mes prises de position, lors de mes trades, que je vais potentiellement faire des grosses statistiques, avoir des gros ratios de récompense sans nécessairement utiliser les indicateurs. Aujourd'hui, si je dois parler d'un indicateur que j'utilise, c'est plutôt celui relatif à l'outil de session. En l'occurrence, qui va me montrer la session d'Asie, la session de Londres ou encore la session de New York. C'est important dans mon trading parce que ça me permet tout simplement de comprendre le transfert de liquidité, le mouvement du prix, en effet, dans chaque session de par ce que l'on va appeler des kill zones. Et donc, tout ceci, ça va intervenir dans mon trading. Sur le cas de l'or, nous sommes en 1 heure. Bien évidemment, je suis en backtesting. Je vais vous montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin d'indicateurs pour tout simplement
faire des grosses statistiques. Le plus important, c'est d'avoir autant de connaissances que possible, savoir suivre la tendance, savoir repérer les liquidités et agir en conséquence. Donc, tout n'est qu'une question de mouvement du prix. Tout est dans le prix. Je remarque déjà que nous sommes bullish, nous sommes en 1 heure. Dans un premier temps, je remarque à ce niveau que le prix est venu là. Il a fait quoi? Il a sweepé la liquidité qui est ici, en l'occurrence prise de liquidité. C'est comme si on avait une micro-base où le prix est venu prendre la liquidité. Bien, c'est une information que je note. On va laisser le prix évoluer. Good. Dans son évolution, on voit bien que le prix vient réagir où? Il vient réagir dans l'order block qui a été à l'origine du sweep liquidity précédent, comme disais-je tantôt. Jusqu'ici, je ne fais rien, je vais juste laisser le prix évoluer. Et bien évidemment, le prix qui vient réagir dans cet order block, on voit très bien que cette réaction a été dans un seul but, lequel prendre la liquidité qui a tout simplement été créée ici, en l'occurrence des equal low. Pour le moment, on n'a eu que 3 choses qui ont été réunies. Tendance, sweep liquidity et tout simplement order block. Et quand je dis sweep liquidity, je parle ici de liquidité interne, mais aussi de liquidité externe. Ok? Sweep liquidity, prise de liquidité interne, ensuite toujours le mouvement de la tendance, réaction dans l'order block. Pas besoin d'indicateur jusque là. Bien évidemment, je peux par exemple activer l'outil des sessions et je me rends compte que là, nous sommes dans un nouveau jour. Pourquoi? Parce que c'est la session asiatique qui a fait ce mouvement là pour venir réagir dans l'order block. Mais bien évidemment, même si je n'utilise pas l'outil des sessions là tout de suite, je vais tout simplement vous montrer que le plus important c'est la liquidité. Et donc, on se rend bien compte que ici, le prix a fait quoi? Il a laissé des equal highs. Donc, une liquidité que potentiellement, il viendra souhaiter. Pourquoi? Parce que ici, on estime qu'il a déjà pris cette liquidité là qui était importante. Donc, le prix va tout simplement évoluer. Ok, il démarre. Dans son démarrage, on remarque par la même occasion que le mouvement qui passe au-dessus, c'est ce qui va créer quoi? La continuation de tendance. Donc, dans notre sens ici, nous sommes dans un BOS. Bien. On va remarquer qu'il y aura plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention, déjà, on remarque que le prix est venu réagir ici, dans son impulsion. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce que l'on va appeler tout simplement une hidden base, où le prix pourra réagir. Vous avez vu que le prix, il est venu réagir ici, dans tout ce que l'on va appeler tout simplement l'hidden base. Donc, que je vais nommer tout simplement HB. Ok? Qui est une zone qui généralement va étouffer le prix. C'est une information que j'ai parce que effectivement je backteste beaucoup. Donc là, on a tout simplement la hidden base où le prix est venu réagir. C'est une forme de continuation. Et si on se réfère à ce niveau-là, on aura ce que l'on va appeler tout simplement un market shift. Bien évidemment, si je dis market shift, c'est carrément l'équivalent d'un breaker block, tout simplement, où le prix va venir réagir. Là, tout de suite, je ne vois pas une utilité à prendre une position ici. D'accord? Je vais donc tout simplement, encore une fois de plus, apprécier le mouvement du prix. On remarque que le prix, il est venu réagir dans cette zone-là. Et par la même occasion, cette réaction laisse quoi? Laisse une liquidité. C'est une liquidité qui est ici. Ok? Donc, c'est une information que je prends en compte. Bien. On évolue. Dans son évolution, on va tout simplement se rendre compte que là, il y a une liquidité, mais ça aussi, c'est une liquidité, d'accord? On laisse le prix évoluer toujours. Bien. Qu'est-ce que le prix est venu faire? Non, il n'a pas pris cette liquidité, il a renforcé la liquidité qu'il avait laissée ici. Jusqu'ici, cher ami, pas de précipitation. On voit bien que le prix est en train de créer de la liquidité. On ne va pas se précipiter. Par contre, une chose intéressante, c'est que la SMV me permet de comprendre que j'ai par la même occasion ce niveau d'intervention qui s'apparente tout simplement à ce qu'on appelle un doji signature. En l'occurrence, c'est tout simplement une bougie de signature institutionnelle. Ce doji signature, je vais potentiellement pouvoir l'exploiter. Je vois bien que le prix est venu réagir sur le doji signature et il est parti. Là, il a créé de la liquidité sur des equal low. Et je remarque donc que le mouvement qui est ici, qui réagit sur le doji signature, il y a de fortes chances qu'il soit un faux mouvement. Donc, en l'occurrence, de l'inducement. Pour plusieurs raisons, je vais par exemple pouvoir faire quoi? Pouvoir utiliser tout simplement les 50% de ce doji signature là. Donc, si je viens ici, je prends cet outil boîte à gants. Quand je prends de là à là, je vais chercher les 50%. On va plutôt être à ce niveau là. Ok? C'est ici qui va correspondre aux 50%. Là, vous me demanderez pourquoi j'ai envie de prendre en compte l'expansion de prix ou encore le mouvement avec lequel le prix va revenir.
Donc ça, c'est pour potentiellement avoir une entrée minutieuse, très chirurgicale et pour bien évidemment avoir un stop loss resserré. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pourrez utiliser tout simplement tout de la bougie, en l'occurrence tout le doji signature. Je remarque que le prix, dans son évolution, a créé beaucoup de liquidités. Là, toujours, j'ai ma liquidité, mon inducement. Il y a de fortes chances qu'on vienne prendre cette liquidité-là. Mais je ne me précipite pas. Ok, je le laisse d'abord évoluer. Ok, on remarque qu'il fait quoi? Qu'il ferait. J'utilise le conditionnel parce qu'on va se rendre compte que c'est en fait en réalité des fausses structures qu'il crée. Pourquoi je dis que c'est une fausse structure qu'il est en train de créer? Parce que cette structure, ce soi-disant BOS, découle de quoi? Découle de l'inducement. Or, l'inducement étant une liquidité, donc toute la structure qui va se faire à partir d'un inducement, c'est tout simplement un faux mouvement. C'est une liquidité ici qui sera tout simplement prise. Pourquoi? Parce que la réaction du prix qui part, on voit bien que c'est une réaction qui ne réagit pas dans une vraie zone. Or, on va aussi noter que, en fait, en réalité, si tout se base sur le prix, il faudrait que l'on prenne assez de liquidité pour pouvoir donner des vrais mouvements. Donc là, on pousse tout simplement les gens à rentrer en position. Là, ici, par exemple, je ne peux pas faire un achat parce que je ne peux pas acheter au-dessus de la liquidité. Donc, je développe quoi? La patience. Et donc, si vous voulez trader gold, soyez aussi patient. Ok, regardez ce qui se passe. Dans son soi-disant BOS, il part en expansion. Ensuite, il retrace, donc il corrige tout le mouvement. En corrigeant tout le mouvement, ici, on a quoi? Prise de liquidité. Là, c'est une liquidité qu'on est venu prendre. C'est ce que je remarque sur le mouvement en lui-même dans l'expansion. Je remarque déjà dans un premier temps que ici, on a ce qu'on appelle un autre doji signature. C'est une zone, donc je vais abréger DS. C'est une zone institutionnelle, ok? C'est une bougie qui sera susceptible de faire réagir le prix à la longue. Dans un premier temps. Bien, je note ceci. Dans un second temps, je remarque par la même occasion que le prix fait mine de corriger. Alors que si je prends de ce niveau à ce niveau, on voit qu'il ne corrige pas dans le niveau des 50% de l'impulsion et qu'il veut déjà commencer à vendre. Donc, il y a de fortes chances que cette zone-là soit quoi? Seulement de la liquidité et qui viendra être cherché plus tard. Donc ça, ce sont les informations que je note au fur et à mesure que le prix est en train d'évoluer. Donc order flow et liquidité. Alors je remarque aussi qu'il y a cette bougie. Regardez bien. Cette bougie qui sert de doji signature. Lorsqu'on va remarquer, ça sert aussi ici tout simplement de hidden base. Et donc on a toute cette bougie qui est là. Je vais donc chercher à raffiner cette bougie qui est ici là. De sorte à ce que si le prix revient dans cette zone qui a été la zone de vente, je vais utiliser le niveau raffiné. Et pour raffiner, je dois descendre en unité de temps. Là je suis en 1 heure. Je peux par exemple descendre tout simplement en 15 minutes. Et donc je remarque que c'est cette zone là. Et donc si je trace cette zone comme ça en prenant en compte cette bougie qui est ici, que je vais tout simplement nommer zone raffinée. Ok, en revenant en 1 heure, on aura cette zone-là. Or, cette zone, si je prends l'outil boîte à gants, qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer qu'elle correspond pratiquement aux 50% de la bougie. Ce sont les informations que je note là sur place. Je les laisse d'abord. Pour le moment, ce n'est pas encore utile. Ce sont juste des informations, on appelle ça la prise de température. Et on remarque aussi ici quelque chose. C'est que là, j'ai quoi? C'est qu'à ce niveau-là, j'ai tout simplement un déséquilibre. Donc, j'ai l'imbalance, j'ai l'IPA, une FVG, encore une fair value gap. Donc là, je remarque qu'on a une prise de liquidité et mon PS. On rentre dans Wyckoff. Tous les principes que je connais, ça c'est parce que c'est ma stratégie. Je l'ai utilisé, je l'ai backtesté, je sais comment ça fonctionne. Et donc, il vous faudra aussi un plan, savoir comment vos stratégies fonctionnent. Ok? Je remarque qu'il vient ici, naturellement, il crée ce que l'on va appeler notre SC. En l'occurrence, est-ce que ici, j'aurai mon STB? Alors, le prix va évoluer. Ok. Donc, comment il évolue? Là, il vient réagir où? Dans notre doji signature. Pour ceux qui se rappellent. Ok. Donc, naturellement, là, j'aurai quoi? Je suis en attente de la cassure de ce niveau. Donc, j'évolue. Donc, le BC a été créé. Je remarque que là, il a laissé une liquidité ici. Ce qui s'appelle les equal low. Remarquez, regardez bien ma démarche, les gars. Remarque qu'au final, ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est la liquidité. D'ailleurs, le mouvement qui descend ici, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient renforcer, c'est vrai, il sweep les equal low qui étaient en bas ici, mais il renforce par même occasion la liquidité qui est ici. Donc là, toute la liquidité est maintenant en bas.
avec notre zone raffinée d'intervention ici. Ok? Donc tout va maintenant se passer en haut. Naturellement, si la liquidité c'est elle qui est en bas qu'on doit venir chercher, là on voit bien que le prix est en train de remonter. Il est en train de remonter où? Dans cette zone-là, de la zone qui était à l'origine de ce mouvement baissier. Donc là, on est seulement en train de corriger. Il y a de fortes chances qu'on fasse quoi? Qu'on chute à partir d'ici. Parce qu'on voit bien que ici, là, le prix a déjà réagi dans le doji signature. Et on va voir lorsque le prix va évoluer. Mais on peut aussi se rendre compte que là, on a quoi? Cette zone raffinée. Donc, il y a de fortes chances que le prix vienne réagir dans cette zone et chuter pour venir prendre les liquidités qui sont en bas. Là, en fonction de toutes ces données de liquidité, je peux déjà attendre. Voilà, je remarque quelque chose. Je remarque que là, j'ai UT. Ou bien encore, j'ai UT en attente. Ici maintenant, perso, je peux faire quelque chose. Si on casse UT, donc il y a de fortes chances qu'on ait quoi? UTAD. Pour venir UTAD, généralement c'est un mouvement qui vient avec beaucoup d'impulsion. Pour short, pour venir faire quoi? Ramasser toutes les liquidités qui sont en bas. Donc là, avec beaucoup d'expérience, bien évidemment, je peux déjà m'attendre à quelque chose. Je peux déjà m'attendre à une vente. Le target de cette vente qui va potentiellement venir créer UTAD doit m'emmener où? Naturellement ici, dans cette zone-là, parce que toute la liquidité, elle est en bas. Ok? Donc là, je vais laisser le prix évoluer. Ok. Voilà. Boum. Lorsqu'on vient casser ce niveau, on crée finalement l'UT. Là, comme je vous disais, on a quoi? On a l'UTAD. Qu'est-ce qu'on a? On aura cette zone qui était la zone qui effectivement a été raffinée. Donc, on aura le prix qui va venir nous déclencher ici. Ok? Le prix qui va venir nous déclencher ici. Pour potentiellement, là, il n'y a pas de 46 solutions. Tout ça, c'est la liquidité qu'on doit naturellement venir sauter. Avec tout ce qui est en bas ici, c'est de la liquidité. Et vous voyez que là, pas besoin d'indicateur, je me base uniquement sur la liquidité. Donc à partir d'ici, on remarque en chutant, là, ici, il laisse un autre doji signature. Si vous regardez, je vais zoomer. Il laisse quoi? Un autre doji signature qui est là. Mais regardez, dans ce doji signature, qu'est-ce qu'on a? Le mouvement qui est ici, le rond qui est là. Regardez, à partir de ce rond, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une hidden base. Ce hidden base qui, en descendant l'unité de temps inférieure, correspond à un inside OB. Je me rends compte que cette zone-là, elle est susceptible de faire réagir le prix aussi. Et si cette zone est susceptible de faire réagir le prix et qu'en haut, on a UTAD, il y a de fortes chances que ici soit le test. Je vais chercher à prendre une autre position là. Mettons juste mon stop loss en haut. Voilà. Une autre position ici, le test. Donc là, c'est entrée agressive et ici, c'est le test. Ce qui peut servir de confirmation. Pour faire quoi? Pour short. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix est venu réagir effectivement dans cette zone-là. Le trade aussi ici qui était en cours. Donc là, on est sur un RR de 10. Là, on est sur un RR de 5. Ok? Il est venu faire quoi? Il est venu prendre toute la liquidité. Regardez. Toute la liquidité qu'il avait laissée en bas ici. Vous voyez comment c'est assez puissant avec principe de liquidité et compréhension du prix. Regardez tout ça. C'est ce qu'on appelle la structure de rotation. Ok? On a fait quoi? Des highs de plus en plus haut. Et ici, ça a commencé à stagner. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Et ici, ça a commencé à stagner, des équilibres. C'était comme ce qui s'apparente à un changement de caractère. Donc là, on a une accumulation, manipulation, distribution. Donc, on est venu faire test au niveau de l'UTAD pour vendre. Donc, structure de rotation. Vous voyez que tout ceci, je suis en train de combiner quoi? Les concepts ici. Vous avez vu la zone que j'ai raffinée, que j'ai pris au niveau des 50%. Qu'est-ce qui se passe? On a eu une réaction acheteuse directement. Et donc là, on se pose des questions. Est-ce que le prix ne va pas casser cette zone pour venir chercher au final quoi? Les liquidités qui sont ici. Parce que souvenez-vous, il y a des liquidités sur le côté. Tout ça, ce sont les liquidités. Vous avez vu là, c'est une liquidité. Ok? Là où on avait effectivement la demand qui a fait réagir le prix, c'est une liquidité. Là, on a une réaction normale parce que c'est une zone où on a une présence institutionnelle sur le doji signature qui puisait coïncide aussi avec une hidden base. Donc, c'est normal que le prix vienne réagir ici. Et quand le prix arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il touche la zone, il fait inducement. On vient prendre inducement. On a maintenant la réaction acheteuse. On garde en tête que l'order flow, il est quoi? Il est bullish. Et que techniquement, là, on est au moins en train de retracer le mouvement impulsif qu'il y a eu ici. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'indicateur. Tout est dans le prix. Maintenant, ça dépend de ce que vous connaissez.
Si vous connaissez, vous allez probablement prendre les trades puissants. Si vous ne connaissez pas, vous allez probablement, par exemple, en Smart Money Vision, notre RR, notre ratio récompense, c'est le minimum 7. Moi, je me souviens quand je faisais du price action, notre ratio récompense, c'était minimum 2.5, donc 2.50. Mais en Smart Money Vision, le RR c'est 7, mais en Smart Money Concept, j'allais tout simplement à RR de 5 minimum. Donc plus les concepts sont puissants, plus les informations sont puissantes, vous aurez tendance tout simplement à faire des gros résultats. Chers amis, c'était une fois de plus Wills FX Gold où je vous parle du trading du gold de façon générale et spécifique. Chaque jour de la semaine, jour ouvrable, je partage mes positions en trading dans mon canal privé. Vous trouverez le lien de ce canal en barre de description. Bien évidemment, ici, par exemple, dans la semaine du 14 octobre au 18 octobre, voici toutes les performances qu'on a pu faire. Si par exemple, c'est un trade que j'ai envoyé tout simplement dans le canal privé, c'est pour montrer à quel point nous travaillons énormément. La précision est au rendez-vous sur chaque prise de position. C'est énorme, c'est impressionnant. Si vous voulez nous rejoindre et vous aussi faire partie de l'expérience, parce que dans le canal privé, c'est un partage. Dans le canal privé, il y a des formations. Dans le canal privé, il y a des lives qui sont organisés. Il y a des positions qui sont partagées en termes d'analyse et de compréhension de prix. Si tout ceci vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer dans le lien en bas de description. L'abonnement est mensuel à seulement 10 $. Donc, voici la fiche du canal. Voici tout ce que vous retrouverez. Suivi des cryptos, donc les cryptos pépites pour les investissements, stratégie d'investissement, formation en trading, donc les formations que je partage de façon gratuite, l'ABC sur le price action ou encore la SMC et avec plusieurs stratégies diverses. Les analyses en trading personnel sur les cryptos ou encore le forex. Bien évidemment, j'ai d'autres services entre coaching privé, etc. Donc, dans le lien en bas de la description, vous allez rejoindre le groupe public Telegram et par la même occasion aussi mon canal privé en faisant effectivement votre abonnement pour toutes les personnes qui sont intéressées par mon travail. C'était Wills FX Gold. On se retrouve tout simplement. Allez, peace out.